Pascal Aubray, bonjour. Vous êtes à la tête du site de La Hague depuis 2013. Quelle fonction occupiez-vous avant votre arrivée ? Bonjour, écoutez, j'ai eu la chance de diriger déjà l'usine de Melox, donc qui est vraiment la continuité de l'usine de La Hague pendant 4 à 5 ans. Et puis auparavant, j'ai été ici déjà directeur de la maintenance avant d'avoir fait mes 14 ans dans plutôt équipementier automobile. Donc je suis très très heureux déjà d'être revenu ici parce que j'ai la chance de connaître déjà les installations à un moment vraiment important pour le site. Quel est le bilan de l'année 2014 pour le site de La Hague d'un point de vue résultat et engagement envers ses clients ? D'une façon globale, je pourrais presque dire, on a réussi quasiment tous nos challenges. Et donc, on a des clients qui sont satisfaits. On a fait 1217 tonnes. On avait un plan au départ qui était plutôt à 1150. Donc, on a tenu les engagements clients, conteneurs de verre, c'est pareil. Et puis surtout, avec nos fondamentaux qui sont la sûreté-sécurité, qui sont aussi en amélioration. Donc, on a des clients satisfaits. Et un bon engagement, une mobilisation du personnel. Du côté sécurité, le site affiche un accident du travail avec arrêt sur le périmètre Areva. Quels moyens mettrez-vous en œuvre en 2015 et pensez-vous que l'objectif de 0 accident est réellement atteignable ? Alors, un accident avec arrêt, avec quand même une gravité faible, mais comme vous le dites, un accident avec arrêt, à la limite, je dirais, c'est un excellent résultat pour un industriel, pour un site comme le nôtre, parce qu'on est quand même plus de 3000, et puis même avec les sous-traitants, on est beaucoup plus que ça. Mais un accident, de toute façon, c'est toujours un de trop. Donc il faut continuer à progresser. L'avantage, c'est qu'il nous dit, c'est la meilleure performance qu'on a eue depuis de nombreuses années. Ça prouve que c'est faisable d'avoir 0 accident sur ce site. Et c'est vraiment ce en quoi on travaille. Et la façon de faire, c'est de se mobiliser tous. C'est dans nos changements de comportement. Alors bien évidemment aussi, la sécurité, ça s'appuie sur déjà des équipes de spécialistes qui sont là pour nous faire progresser, mais aussi, surtout d'ailleurs, sur l'affaire de tous, l'ensemble des 3200 et 5000 personnes sur le site avec les sous-traitants. C'était un petit peu ma question suivante, mais en matière de sûreté, les chiffres fournis semblent vous convenir. Est-ce le résultat justement d'une forte sensibilisation du personnel ? Absolument, c'est je crois que la base... C'est souvent, dans le domaine, au niveau où on en est, c'est quand même surtout ce qu'on appelle, nous, respect des standards, respect des modes opératoires. Donc vraiment, je crois, qui est vraiment fondamental dans notre culture, c'est respect des règles d'une façon globale. On a écrit ce qu'on devait faire et on fait ce qu'on a écrit. Et je crois que c'est un des points, un des fondamentaux de la sûreté d'aujourd'hui. Une campagne de recrutement pour le démantèlement des anciennes installations a été lancée en septembre 2014. Reste-t-il des postes à pourvoir ? Il reste des postes à pourvoir. Effectivement, dans le cadre du démantèlement, dans les 2 années qui viennent, on va bien encore augmenter le volume de démantèlement. Si je parle, alors là, je vais dire plus en millions, je vais dire à peu près 200 à 300 millions. Et en termes de personnes, en termes de recrutement et globalement, en tout cas, en termes d'effectifs, on va aussi augmenter à peu près de 200 personnes. Donc, on a déjà réalisé une partie je crois, autour d'une 50aine de recrutements sur notre campagne de 200. Et on est en train de continuer. On va le faire sûrement, gentiment. Pour simplifier les modes de fonctionnement et retrouver le chemin de la compétitivité, vous avez mis en place un plan d'amélioration continue. De quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, c'est une nécessité de transformer le site parce que, certes, il faut s'appuyer sur nos fondamentaux qui sont la sûreté et sécurité, mais la pérennité du site, elle passe bien évidemment par des investissements qu'on va continuer à faire, qui sont autour d'une centaine de millions d'euros, mais aussi la pérennité de nos modes de fonctionnement, et c'est la compétitivité. Donc il nous faut retrouver ce chemin de la compétitivité. Donc nous, on a décidé de le faire en s'appuyant sur des méthodes industrielles qui existent dans plein d'autres entreprises, qui sont plutôt axées sur motivation, en fait que tout le monde participe à l'amélioration de l'établissement. Donc ça a plutôt bien pris l'année dernière. On a actuellement plus de 400 chantiers d'amélioration en permanence. On a même fait plusieurs journées qu'on a appelées de simplification. Donc les gens sont très 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 demandeurs de simplifier les modes de fonctionnement du site. On passe à l'actualité. Quel est votre point de vue sur les mouvements sociaux qui se sont déroulés la semaine dernière sur le site ? Écoutez, d'une façon simple, l'inquiétude est normale. Quand on est dans une transformation, un changement profond, on change des habitudes, et l'inquiétude est normale, et moi je l'entends. Et je dirais même clairement, elle est légitime.
Et moi, ça m'engage à quelque chose avec l'ensemble de mes collègues, c'est encore plus aller expliquer, encore plus aller sur le terrain pour expliquer, faire participer au projet. Mais ça fait partie clairement d'un des axes majeurs qu'on a avec tous mes collègues. Les organisations syndicales parlent d'informations contradictoires fournies par la direction à propos du non-renouvellement d'environ 100 postes lors des départs en retraite. Pouvez-vous nous éclaircir sur ce point ? Oui, c'est assez clair. Effectivement, déjà, remettre un petit peu cette notion de dialogue social. Je crois que, d'abord, comme toute entreprise, on a bien évidemment des comités d'entreprise mensuels, qui, même chez nous, c'est plutôt une journée. On a des CHSCT, on a tout ça. Mais nous, on a voulu, maintenant, depuis plusieurs années, faire un comité d'entreprise qu'on a appelé Vision, pour donner, qui est un petit peu en dehors, d'ailleurs, des comités d'entreprise traditionnels, pour donner une vision sur plusieurs années. À l'entreprise et aux partenaires sociaux, une vision sur le business, une vision sur les investissements et une vision sur les effectifs. Cette année, comme le groupe Areva va mal, on a décidé de faire une vision, malheureusement, j'allais dire, que sur une année. Et on a montré un certain nombre de projets qu'on allait réaliser dans l'année qui allaient conduire au non-renouvellement d'une centaine de postes. Donc, par rapport à 150 à peu près départs que l'on a. Maintenant, on a un plan qu'on appelle Restore Compétitivité qui est plutôt basé sur 5 ans. Donc, soyons pas dupes, ça va pas s'arrêter en 2015, la compétitivité. Donc, bien évidemment, et je crois que s'il y a quelque part un malentendu, c'est bien ça, c'est de se dire, oui, ça va pas s'arrêter en 2015, donc il faudra bien continuer sur 3, 4, 5 ans cette amélioration de la compétitivité. Donc, vous comprenez l'inquiétude des salariés à l'heure actuelle ? On dit clairement, oui, je comprends, je dis même, elle est légitime, je crois qu'elle doit même s'exprimer. Alors, elle s'exprime de plusieurs façons. L'ensemble des managers, des collègues sont sur le terrain pour écouter, expliquer. La compétence des gens dans tout ça n'est absolument pas en cause. Je veux dire, les gens font réellement bien leur travail. On parle là donc justement de supprimer des lourdeurs dans l'entreprise. C'est supprimer ce qu'on appelle des actions non sans valeur ajoutée, ou à la limite ça peut être améliorer un temps de démarrage d'une usine qui peut permettre de faire plus de production. Vous voyez, donc on est vraiment dans le thème de l'amélioration et qui change nos habitudes. Dans le communiqué de presse envoyé aux médias la semaine dernière, il est indiqué que la baisse des effectifs des activités de recyclage est compensée par une augmentation de ceux des activités de démantèlement. Est-ce que cela signifie que les salariés côté recyclage devront assurer la même charge de travail avec moins de personnes ? C'est pour ça que, de toute façon, je crois que sur l'établissement, il faut bien entendre qu'il y a effectivement aujourd'hui 2 activités. L'activité recyclage, qui est déjà en grande compétition, finalement. On a des concurrents dans le recyclage. C'est finalement les électriciens qui ne recyclent pas. Et donc, c'est une concurrence pour nous. Et à côté de ça, on a une autre activité, c'est le démantèlement. Donc, ce deux activités différentes. L'activité démantèlement qui, elle, est financée par les provisions, qui est plutôt actuellement en croissance sur le site parce qu'on est en montée en puissance de cette activité. Donc, globalement, c'est vrai qu'on est plutôt sur une année, en tout cas 2015, où les effectifs vont être, d'une façon globale, stabilisés. Je crois qu'il y avait une autre partie de votre question que j'ai perdue, excusez-moi. Oui, en fait, je parlais des activités de recyclage, la baisse des effectifs des activités de recyclage qui est compensée par une augmentation de ceux des activités de démantèlement. Alors ma question était, est-ce que cela signifie que les salariés côté recyclage devront assurer la même charge de travail avec moins de personnes ? Oui. Je crois que c'est vraiment pour ça que il ne faut pas qu'on se trompe quand on parle d'amélioration de la compétitivité, sans dire un gros mot, je dirais même amélioration de la productivité de façon globale. On est bien dans simplifier les choses, c'est-à-dire on est bien dans... L'idée, c'est absolument pas de faire aller plus vite les gens, parce que ce qu'on veut, et on a des bons exemples, on a progressé sur une salle de conduite pour mettre plus de sérénité, par exemple dans la salle de conduite T0, et on est en train de le faire dans d'autres salles de conduite. Donc on est bien en même temps sur comment mettre plus de sérénité pour avoir plus de sûreté, pour avoir plus de sécurité, et donc une des actions pour arriver à ça, c'est aussi simplifier notre travail. C'est, par exemple, ça m'arrive régulièrement d'avoir des documents où il y a 7 signatures.
je signe le dernier. Est-ce que souvent quand je signe, je me dis les 6 autres devant moi ont dû super bien valider le document. En réalité, ils se sont peut-être tous dit si c'est le directeur qui va tout regarder. Donc vous voyez, on voit bien que simplifier, parce que demain un document comme ça va avoir 3 signatures, eh bien le simplifier, ça ne veut pas dire aller plus vite. Donc moi je suis vraiment, et on est dans ce challenge-là, c'est pour ça qu'on a voulu faire des journées de simplification avec des gens issus de hiérarchies différentes, d'ateliers différents, et les faire participer à vraiment cette action de simplifier les façons de faire. Les salariés du site attendent la présentation du plan de performance globale qui sera décliné début mars. Faut-il s'attendre à de grands changements ? C'est une question qui est compliquée pour moi de vous répondre aujourd'hui parce que j'ai pas plus d'éléments. Maintenant, comme on est là pour se dire les choses et ce que j'ai dit aux partenaires sociaux, aux salariés, là-bas, je crois aussi, c'est de se parler vrai. Ça reprend une de vos questions précédentes. C'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre, qui déjà a une action forte sur l'année 2015 et va avoir comme je vous l'ai dit, on n'est pas dupe, ça va continuer dans les autres années. C'est plutôt un minimum qu'il faut forcément faire par rapport à la situation du groupe Areva qui va exiger probablement de faire encore des actions complémentaires. Ce sera ma dernière question. Comment voyez-vous l'avenir du nucléaire en France ? Écoutez, plutôt positivement. Alors en France, moi je dis, on vient d'avoir la loi de transition énergétique. J'avoue que je ne sais plus bien si elle est validée ou signée aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, elle garantit au moins 50% de nucléaire et je pense qu'avec 50%, on a de quoi faire.